Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le EOS R6 où nous verrons ici une première fois les menus vidéo comme dans le premier tuto on a vu les menus photos. Donc lorsqu'on arrive dans le menu on va avoir quelque chose de spécifique en vidéo au niveau de l'onglet photo et de l'onglet AF. Après lorsqu'on ira dans les autres onglets on aura exactement ce qu'on aurait en photo. Donc lorsque j'arrive ici on a les modes d'expo. Contrairement au R5 on va pas avoir un mode d'exposition intelligent, on va juste avoir le mode auto qui n'est pas forcément très bon et le mode manuel. On va pas avoir accès au mode TV, AV et mode P, donc ce qui est un peu dommage. Donc la qualité d'enregistrement, on a tous les types d'enregistrement, donc on va avoir la 4K en 60 images par seconde, donc 59,94, 30 images, 24, après en Full HD, donc 1080, après là, et après on aura une version légère du 30 images par seconde et le 24 images par seconde en 1080p. Si je arrive ici, on va arriver à la cadence rapide, et ce que ça va faire, ça va activer la cadence à 120 images par seconde, sauf qu'on n'a pas de son là-dedans. Le recadrage de film, c'est bien évidemment pour pouvoir se mettre en mode Super 35 mm ou croppé à 1,6. Donc l'enregistrement du son, on a soit manuel, soit automatique, soit désactivé. Alors même si vous ne voulez pas de son, je ne vous conseille pas de désactiver l'enregistrement. Ce sera toujours intéressant d'avoir le son au cas où. Et après on a le niveau d'enregistrement que vous pouvez régler avec la molette. Et après on a du filtre anti-vent. Donc on a un atténuateur qui n'est pas réglé de base, mais si vous ne voulez pas le filtre anti-vent, il est activé de base, donc faites attention à ça. On va voir la compensation d'exposition, donc vous réglez plus clair, moins clair, mais vous pouvez y accéder bien évidemment de l'extérieur du boîtier. Le réglage de sensibilité ISO, donc moi je me suis mis en sensibilité auto, donc voilà, auto directement, où on peut se régler en sensibilité manuelle. Plage ISO, donc on peut choisir d'avoir un minimum de L, donc il va être 100, en photo c'est 50, et ici le maximum, on va pouvoir quand même aller en high, je vais rester sur 51 200. Donc voilà, les ISO auto, je les ai mis sur 51 200. Donc max pour sur auto, en timelapse je pense. Vous voyez l'HDR PQ, donc là il va me dire que j'ai pas le bon mode, donc voilà, il faut pas être en Canon Log pour pouvoir le faire. Ce que fait basiquement le HDR PQ, c'est de pouvoir évidemment pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure dynamique sur une télé, par exemple HDR. Donc on va avoir le View Assist qui vous permet de voir mieux sur l'écran la dynamique. Donc on a deux types de possibilités. Donc ton moyen, taux haute lumière. Donc on peut corriger la luminosité, donc ça va changer la dynamique dans la vidéo si vous ne voulez pas le régler vous-même, avec la priorité aussi des hautes lumières ici. Donc on a un incrément qui est de 1/8, donc on peut l'activer, donc ça fait des réglages beaucoup plus précis lors de votre exposition manuelle. Donc je vais quand même l'activer. Obturateur lent, donc voilà, on peut pas le prendre avec ça. Balance des blancs, donc on a la balance des blancs automatique, donc exactement pareil qu'en photo, et en allant sur info on peut changer entre la priorité blanc et la balance des blancs qui va plus conserver l'ambiance. On peut personnaliser bien évidemment sa balance des blancs, mais il faut une image pour le faire. Hop. Et donc là on a le réglage du Canon Log, donc je l'ai activé, donc on a une date d'affichage qui va pouvoir vous mettre quand un LUT comme vous voulez. Donc j'ai préféré rester comme ça, je me suis mis en matrice naturelle, voilà, comme ça je préférais être simple, donc on peut choisir entre ça et ça.
Et on peut choisir la force, la saturation et les nuances directement dans l'appareil photo, et aussi l'espace de couleur. Du coup, peut-être pour l'usage de la vidéo, on va tourner là et pouvoir juste vous montrer. Donc on peut la mettre là-dessus. À savoir que ce que j'ai pas dit, c'est que donc vous pouvez l'activer, désactiver. Hop. C'est que donc, désactiver en mode M ou B. D'accord. Donc en fait ça marche que pour optimiser votre mode automatique. Et on peut choisir, donc c'est ici le mode de dynamique optimisé, donc des plus 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va diminuer les ISO disponibles. En fait, les bas ISO seront moins accessibles. Je pense qu'à plus 2, on a accès qu'à 800 ISO minimum. Donc ce qu'il faut savoir à la fois avec le HDRPQ, le HDRPQ va fonctionner en H265. Ce qui n'est pas indiqué dans les menus, et ce qui n'est pas indiqué non plus, c'est que lorsque vous mettez pas en Canon Log, vous êtes en 8 bits, et pour accéder aux 10 bits, il va falloir aller sur le Canon Log. Voilà. Donc ça vous oblige à retoucher les images tout le temps lorsque vous êtes en 10 bits. Donc vous pouvez régler la clarté. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un réglage indépendant du reste. On peut bien évidemment corriger les aberrations des objectifs comme dans comme dans le mode photo du coup, et on a la réduction du bruit. Je la mets en standard là-dessus puisque c'est une vidéo. Hop, tac tac, qualité d'enregistrement, mode stabilisé. Voilà. Mode timelapse, donc on peut faire timelapse là-dedans. Donc on peut faire un intervalle, on peut utiliser l'intervallomètre pour faire un nombre de prises. Donc vous pouvez le régler ici jusqu'à jusqu'à 3000 et quelques, 3900 peut-être, 3600, c'est bizarre ça. Donc voilà, ça doit aussi dépendre de l'intervalle que vous avez choisi. Par exemple, je choisis un intervalle plus grand. Qu'est-ce qu'il va me dire? Hop. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'il me remet. C'est assez bizarre. Enfin, bref. Donc on peut aussi choisir, bien évidemment, la taille d'enregistrement vidéo, l'exposition. Hop. Et donc voilà, donc vous avez évidemment le temps qu'on va avoir à l'enregistrement. Je sais pas lequel, est-ce que ça fera effectivement en vidéo. Ça c'est bizarre d'ailleurs la manière dont c'est montré. Hop. Par contre là, ce qui est marrant, c'est que le timelapse vidéo peut être mis en overlay, ce qui n'est pas le cas de la vidéo standard du R6. Quand même le désactiver. Hop. Donc on a la possibilité de retarder le début, et on aura aussi la possibilité de mettre une télécommande, mode stabilisé. Donc voilà, stabilisation numérique activée. Après ce sera dans ici le menu Q, où vous pourrez choisir le niveau de stabilisation, voilà, entre les deux. Donc ça va cropper plus ou moins l'image, voilà, suivant ce que vous faites. Je vais le laisser là. Donc on peut choisir si le déclencheur, ce que fait le déclencheur, donc voilà, mesure plus cerveau, mesure uniquement. Donc on peut aussi là déterminer si on va utiliser le déclencheur pour commencer une vidéo. Donc on a un délai de mesure, donc c'est pour le blocage de l'exposition. Alors je sais pas comment ça marche en vidéo, mais voilà, il faudra que je teste ça. Donc on a les zébrures, donc les zébras, et on a des motifs avec plus ou moins le pourcentage de évidemment de
ce qui va être montré. Affichage, info, prise de vue, voilà. Donc on peut afficher le quadrillage. Je trouve pas ça vraiment forcément très intéressant en vidéo et ça me dérange un peu en photo donc je le mets pas, mais vous pouvez le mettre. Alors là, je vais juste voir un truc. Je sais pas si c'est le cas dans cette version là. Ouais, mais vous voyez, en fait, ça vous sert. Allez. Juste à faire votre comment dire, cadrage avant la prise de vue, mais ça va s'enlever dès lors que vous êtes en vidéo, ce qui est un peu dommage, enfin en train de tourner. Donc vous pouvez faire comme en photo, afficher différents formats de viseur en vidéo, ce qui n'est pas forcément très intéressant, enfin de l'avoir en, comment dire ça, en réglage photo et vidéo. Une fois que vous l'avez réglé une fois, normalement, il n'y a pas de problème. À voir si vous, par exemple, vous mettez l'affichage petit parce que vous avez des lunettes, si ça va pas s'enlever lorsque vous êtes en vidéo. Donc on a le réglage de la surchauffe activé, contrôle de surchauffe. Je sais pas ce que ça fait si on le désactive, mais c'est ici du coup. Donc voilà, ça vous permet, en fait, ça ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous utilisez la HDMI, savoir si vous voulez encore avoir l'affichage sur votre appareil photo, ce qui peut être quand même intéressant. Donc voilà, vous pouvez le choisir ici, timecode. Donc voilà, vous pouvez choisir toutes les informations que vous voulez. Moi, c'est pas des choses que j'utilise, donc je pourrais pas exactement vous dire si c'est bien ou pas. Les options qu'on a dessus. Et là, on va avoir la méthode AF spécifiquement pour le mode vidéo, à savoir que ce qui est intéressant, c'est bien évidemment d'avoir quelque chose de différent, puisque moi, je vais faire juste l'autofocus différencié en photo avec l'iPhone et la détection des visages, mais comme je passe mon temps surtout à vlogger en vidéo, j'ai des paramètres différents. À savoir que du coup, lorsque vous êtes sur l'iPhone en photo, il faut désactiver par exemple la détection de l'œil pour pouvoir la mettre là-dessus. Il faut qu'elle soit affichée désactivée, sinon les deux boutons font la même chose. Donc, activer cerveau, vidéo, activer. Voilà, donc une méthode relative. Zone tactile droite. Et donc, encore une fois, ça c'est un mode photo et vidéo qui devrait être dans le même endroit, mais du coup vous pouvez, donc là c'est quand vous avez l'œil dans le viseur, choisir, parce que moi j'aurais typiquement fait ça, ce que j'ai fait en mode photo, donc je trouve ça un peu étrange de l'avoir aussi en vidéo. Donc on a la F, on peut bien évidemment se mettre en manuel focus, guide de paramètres de repère MF, donc on a ce qu'on a, le picking apparemment c'est ça, ouais, picking puisque c'est coloré. Guide de mise au point. Alors, le guide de mise au point, comme je l'ai déjà dit, est-ce que je vais le mettre du coup en... Hop, on va se mettre en MF et est-ce qu'il l'affiche là? Voilà, c'est ça, du coup, vous allez... Hop. Par contre, je sais pas pourquoi il veut pas. Et donc, ça va vous indiquer la mise au point quand vous êtes en manuel, mais là, je sais pas pourquoi, il veut pas que je choisisse tout seul. Parce que la bague doit être attribuée à autre chose. Hop, donc vitesse de la F, cerveau vidéo, donc vous pouvez choisir. Moi je l'ai mis un peu plus lent pour qu'il ait moins de problèmes s'il déraille, et c'est ce que je fais typiquement aussi sur mon Sony. Et du coup on rencontre moins de problèmes d'AF défaillant sur les situations lorsqu'on le met de plus en plus lent, et ça fait plus naturel lorsque l'AF revient. Donc voilà, donc je vais plutôt le mettre en verrouillé. Donc on va tester comme ça. Mise au point manuel avec objectif, tac tac tac. On va voir ça. Hop. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a. J'ai pas forcément d'autres choses à dire. Donc limiter la zone AF, voilà. Donc c'est encore un mode qui est à la fois en photo et en vidéo. Donc là, comme vous voyez, celui-là, je peux pas
apparemment le choix, je sais pas pourquoi je peux pas enlever celui qui est là, le petit, mais en gros je peux dire si je veux pas celui-là, l'enlever et donc il s'affichera plus dans mon choix de zone AF. Sélection de méthode AF, ouais, comme ça. Et donc on a la sensibilité, on a la rotation. Donc ce qui est assez marrant, c'est comme je l'ai déjà dit dans la photo, c'est que basiquement ça c'est le mode normal et ça serait plus le mode Nikon, mais comme tous les fabricants font la même chose que Canon, vous pouvez le laisser comme ça. Et donc on a selon la vitesse de rotation. Alors souvent en vidéo, c'est plus simple de faire ça, puisque comme ça, tout est assez doux, suivant la force que vous avez sur la bague de mise au point, ça va pas influencer la map, donc vous aurez quelque chose de bien plus régulier. On va peut-être le laisser là-dessus du coup, hop. Et on peut avoir la sensibilité de sélection du collimateur, donc ça c'est surtout quand vous êtes l'œil dans l'objectif, l'œil dans le viseur et que vous allez choisir avec le collimateur autofocus, ça va déterminer la vitesse de sensibilité. Donc voilà ce qu'on peut dire des options en vidéo, puisque après pour ce qui est des images et de tout ce qui va être connexion, on va avoir tout ce qui est dans le mode photo. Voilà, et après du coup il y aura mes menus personnalisés et voilà. Donc voilà, ce sera tout ce qu'il y a à dire sur le menu vidéo du Canon EOS R6, donc cette première vue. Bien évidemment, lorsque je ferai ma vidéo spécifique sur la vidéo, c'est assez marrant de dire ça, j'aurai plus de choses bien évidemment à dire sur ce que peut faire le R6, bien que j'en ai dit quand même beaucoup sur la vidéo ici. Je m'attarderai bien plus sur les fonctions particulières du R6 pour pouvoir vous montrer vraiment ses capacités, alors que là c'était vraiment pour vous montrer juste ce qui se passe dans les menus. Et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine, oui, sûrement la semaine prochaine pour un nouveau tuto qui sera sûrement sur la personnalisation du R6, parce que je préfère faire ça en premier avant de passer aux autres choses, et comme ça je pourrais me référer à ma vidéo sur la personnalisation pour vous permettre d'aller là dans chaque paramètre, que ce soit l'autofocus, la vidéo et tous les trucs dans le genre. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.